le vlog, j'espère que vous allez bien. On est à une semaine du 25. Noël approche tellement rapidement cette année. J'ai pas vu le temps passer. Mais j'ai enfin pu vous montrer mon sapin. Et ça, je suis contente parce que mine de rien, ce sapin, j'ai commencé à vous en parler au mois de novembre. Et après, plus rien. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est très simple. Au mois de novembre, j'ai commencé un peu à le faire. J'ai mis la guirlande lumineuse, quelques décos et je l'ai pas terminé. En fait, j'aimais pas franchement le rendu, j'étais pas à l'aise avec ce sapin. Jusqu'à ce que je comprenne que ça venait notamment de la guirlande lumineuse parce que j'en avais mis une avec un fil transparent / blanc, mais du coup ça ressortait énormément dans mon sapin et je trouvais que le rendu était vraiment pas joli. Donc là, la semaine passée, je me suis motivée, je suis allée en acheter une nouvelle avec un fil foncé qui se voit pas dans le sapin et ça m'a motivée à tout refaire en fait, à remettre mes décorations, à ajouter les oranges séchées et j'aime trop le rendu. Je sais qu'à la caméra ça rend pas pareil qu'en vrai, mais franchement en vrai ça me fait trop du bien d'avoir mon petit sapin. Je le trouve trop joli, je suis trop contente d'être allée changer cette guirlande. Et puisqu'on parle de Noël, vous me voyez venir, parlons aussi romance de Noël et notamment avec celle que j'ai terminée il y a quelques jours qui est Un vœu pour Noël de Léonie Lonval publiée chez City où on va suivre le personnage de Lovie. Lovie, ça fait quelques mois maintenant qu'elle travaille dans une nouvelle entreprise et son patron va lui confier une tâche, celle d'organiser des activités de Noël pour l'entreprise pendant les fêtes de fin d'année. Sauf que Lovie, Noël c'est pas vraiment son truc, elle avait même pas prévu de fêter Noël cette année, donc bon. Et là elle va se retrouver du coup à devoir quand même organiser Noël pour son entreprise, le tout en compagnie de son nouveau patron. Donc bon, voilà un petit peu le début de cette romance de Noël qui, je dois vous le dire, m'a laissé un sentiment assez mitigé. Je suis partagée sur cette lecture parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai beaucoup aimées et notamment tout ce qui concerne Lovie. Lovie, ok, elle a pas envie de fêter Noël et elle a une bonne raison pour ça. C'est pas juste qu'elle est grincheuse pour être grincheuse, non, elle a un passé qui fait que elle a vécu des moments difficiles et Noël, ça lui rappelle un petit peu finalement tout ce qu'elle a perdu parce que Lovie aujourd'hui, elle est plus forcément en contact avec sa famille, elle se retrouve à vivre seule avec sa petite fille de 2 ans et aussi avec sa meilleure amie, heureusement qu'elle est là pour elle. Et clairement, c'est pas un moment de l'année qu'elle affectionne beaucoup, c'est un moment qui, au contraire, ravive certaines douleurs en elle. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Maintenant, la romance en elle-même, entre Lovie et son patron, je dois avouer que c'était peut-être un peu too much pour moi. Dans le sens où, dès le départ, j'ai trouvé que l'un et l'autre étaient assez rentre-dedans. Donc déjà, j'étais en mode « Ah ouais, quand même !» Et surtout, j'ai eu cette impression que très rapidement ils étaient tout le temps en chaleur en fait. Vraiment, il y avait un moment, j'étais là, c'est pas possible, allez-y, craquez parce que là vous en pouvez plus quoi les deux. Mais vraiment tout le temps en chaleur quoi. Et c'était peut-être un peu trop pour moi. Moi j'avoue que quand je lis une romance de Noël, au niveau de la romance, je veux juste quelque chose de très doux parce que ce qui m'intéresse le plus c'est l'ambiance de Noël en fait dans ces livres-là. Et là, c'était un peu plus tourné sur l'aspect romance, donc c'était un peu moins pour moi, mais ça reste une lecture hyper sympathique quand même. Et ensuite, parlons de ma lecture en cours. Parce que certes, je l'ai pas terminée, mais je sens déjà le coup de cœur arriver, donc j'ai envie de vous en parler dès maintenant. Il s'agit de Banded by Thorns par Elisabeth et Hélène, qui sont 2 sœurs autrices. Elles écrivent ensemble, et je trouve ça trop cool comme principe, publié chez Chatterley. Et ce livre, c'est La Belle et la Bête, version romantasy avec des faées. Oui, rien que ça. Donc, autant vous dire que Belle et la Bête, romantasy, faées, enfin moi c'est un combo qui marche très bien sur moi. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Rosalina. Rosalina qui vit dans un petit village et elle n'est pas forcément super bien vue des autres, notamment parce que son père, c'est le fou du village en fait. Lui, il est persuadé que sa femme, la mère de Rosalina, a été enlevée par des faées il y a de ça des années et du coup il entreprend toujours des voyages à travers le monde pour essayer de la retrouver. Donc Rosalina, elle subit un peu la réputation de son père, elle est très à l'écart, mais un jour son père va disparaître et Rosalina va partir à sa recherche et ça va l'amener sur la terre des faées.
et elle va y découvrir un château dans un arbre qui s'appelle donc Castle Tree. Et lorsqu'elle va s'aventurer dans ce château, elle va découvrir son père emprisonné dans un donjon. Donc elle va tout faire pour essayer de le libérer. Et pour ça, elle va passer un marché avec le maître des lieux. Le maître des lieux qui a fait prisonnier son père, elle va lui proposer de prendre la place de son père en tant que prisonnière. Et du coup, comme ça, que son père soit libéré. Le maître des lieux accepte et notre Rosalina va donc vivre parmi les Fae. Et elle va découvrir qu'à Castle Tree, il y a 4 princes, un pour chacune des saisons. Et notamment, la personne avec laquelle elle a fait son marché pour la libération de son père, c'est le prince de l'hiver, mais il y a aussi le prince de l'automne, de l'été, du printemps, et elle va les découvrir petit à petit. Et elle va également découvrir que à Castle Tree, eh bien, il semble régner une malédiction. Notamment le château, il est recouvert de ronces et en plus de ça, elle va découvrir que les princes, notamment le soir venu, ils se transforment en loups. Mais ce ne sont pas les seules victimes de la malédiction. Et du coup, elle va vouloir tout faire pour les aider. Elle va apprendre petit à petit à les connaître. Et franchement, cette histoire, j'aime tellement parce que je suis embarquée dedans, parce que ça ressemble vraiment à La Belle et la Bête, mais version romantasy. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et en plus de ça, au niveau de la romance, j'avoue qu'on est un peu à se demander, mais qui va être le love interest? Parce que finalement, il y en a un qui se démarque peut-être un peu plus des autres, mais vu qu'il se passe quand même des petites choses un peu ambiguës et un peu plus avec les autres, bon, on est là, mais qui sait? Parce que il y a quand même des moments assez spicy dans ce livre, attention. Il n'y a pas que ça, loin de là, mais il y en a. Et on est peut-être un peu sur un livre avec une sorte de harem inversé. Alors, un petit peu, pas totalement, parce que moi je pars du principe que Rosalina a quand même quelqu'un qui compte plus que les autres, j'en suis persuadée quand je lis cette lecture, mais voilà. Sachez en tout cas que si c'est une thématique qui vous rebute, moi j'avoue que c'est la première fois que je lis un peu un roman de ce genre, et j'avoue que je trouve que c'est très bien fait dans ce livre, donc ça me gêne pas du tout, ce côté harem inversé, et en plus, certes, même s'il y a des moments spicy, c'est pas non plus que ça de tout le roman, vraiment pas du tout, donc il y a vraiment toute une histoire qui est trop bien faite. Vraiment, vraiment, je suis embarquée là, et j'ai trop envie de voir où le reste va nous amener au niveau de la romance, mais pas que, aussi avec cette malédiction. Enfin, vraiment, ce livre pour l'instant me comble de joie, donc écoutez, je vais le terminer parce qu'il me reste pas tant de pages que ça à lire, et je reviens vous en parler ensuite, parce que... Mais pour l'instant, ça sent très très bon, voilà, franchement, pour l'instant, j'aime trop. C'était trop bien. Franchement, ce livre, c'est un petit coup de cœur. Ça rassemble beaucoup d'éléments que j'aime beaucoup. Bon, déjà, le mixte Belle et la Bête et romantasy, voilà. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce livre. L'héroïne qui est toute douce, bon, parfois beaucoup trop naïve et trop gentille, mais c'est ce qui fait son charme. Les personnages masculins aussi, les princes, franchement, ils sont tous hyper attachants, avec un caractère chacun qui leur est propre, et une cour aussi qui leur est propre, vu que ce sont des princes d'une cour, d'une saison différente. Le prince de la cour du printemps, le prince de la cour de l'été, celui de la cour de l'automne, celui de la cour de l'hiver, enfin... c'est trop bien, enfin l'univers est trop bien, justement, avec ce royaume qui est scindé selon les saisons, et puis en même temps cette malédiction qui plane sur Castle Tree, l'endroit, donc le château où vivent les princes et Rosalina. Et puis il y a aussi un méchant dans cette histoire qui est hyper intéressant, et ce premier tome, on sent que bien sûr qu'on a un peu parlé de ce méchant, on l'a un peu vu, mais il y a encore tant de choses à découvrir sur lui que ça me donne trop envie de lire la suite. Franchement, c'était trop bien cette lecture. La romance aussi me donne trop envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui va arriver dans le tome 2? Non mais franchement, je me suis régalée avec cette lecture.
un livre trop chouette, je vous le recommande. Et en plus, vous avez vu cette version reliée avec ce jaspage magnifique là. Non mais franchement, ce livre, c'était exactement ce dont j'avais besoin là en ce mois de décembre. Mais vraiment, ça m'a fait trop du bien de lire ce livre et de me régaler à ses côtés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais lire? Écoutez, je vais vous montrer ça. J'ai acheté un livre pour le Noël de ma maman et il faut que je le lise là vite avant que Noël arrive, avant que je doive l'emballer. Il s'agit de ceci, il s'agit de l'encyclopédie visuelle de Jane Austen. C'est un guide, un livre qui a l'air très complet en fait sur l'autrice, sur ses livres et également sur les adaptations cinématographiques de ses romans. Donc du coup j'ai trop hâte de lire ça parce que vous savez que j'aime beaucoup Jane Austen et je pense que dans ce genre de livre, il y a plein d'anecdotes et en plus plein de belles illustrations aussi, plein de belles images. Enfin, c'est vraiment un beau livre à feuilleter, à lire. Donc voilà, il me tarde, je vais me dépêcher de lire ça avant que Noël arrive. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vais déjà vous laisser là aujourd'hui parce que de toute façon la météo elle est pas très jolie et il faut que je vous monte ce vlog, que je vous le sorte. Mais pas de panique, c'est pas grave si on se quitte déjà dès à présent parce qu'on va très vite se retrouver dès lundi pour une petite vidéo spéciale où je vais vous montrer le cadeau de Noël que je me suis offert. Voilà mon petit cadeau de moi à moi. Donc pour aujourd'hui, on se dit au revoir, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.